L'histoire commence il y a quelques années lorsque Draska, artiste pour le compte du gang Green Street Boys, se retrouve dans une position délicate et doit être hébergé par un ami que nous appellerons John. Ensemble, Draska et John décident de faire tapiner la conjointe de John, chose qu'elle a acceptée sur le moment. Le temps passe et John et sa conjointe se séparent en mauvais termes. L'ex-conjointe décide donc de dire que John l'aurait forcé à se faire tapiner. Draska, n'ayant rien à perdre à ce moment-là et en voyant que l'ami qui l'a hébergé était en mauvaise posture, décide de prendre son case en se plaquant comme cerveau de l'opération de tapinerie. Draska a donc écopé de 1 an de prison ferme à la prison de Bordeaux à Montréal. Certaines sources mentionnent le fait qu'il ait été placé sous protect, ce qui est possible concernant ce genre d'affaires. Rappelons également que parfois la mise sous protect fait partie de la stratégie de certains avocats pour montrer au juge que le client n'est pas un criminel et ne doit pas être mélangé avec. Bref, lorsque que Draska était en dedans, des rumeurs ont circulé concernant sa mise en détention, dont une agression sexuelle. En tant que journaliste amateur, je n'ai pas su trouver la source initiale de ces rumeurs. Quoi qu'il en soit, à sa sortie, soit 1 an après, Draska a dû faire face aux rumeurs qui lui ont fait perdre beaucoup d'amis et peu à peu des membres de sa gang Green Street Boys, notamment LK, tous teasés comme damnés pour tentative de meurtre peu de temps après, ainsi que Acapella. Ce que je trouve personnellement très dommage en raison de la qualité et de la haute fréquence à laquelle il publiait des projets. Dans un contexte déjà tendu, une nouvelle a encore une fois fracturé la gang lorsque des photos compromettantes de Sleazy, membre à l'époque du GSB Gang pour Green Street Boys Gang, auraient passé la nuit en compagnie d'une mineure âgée de 14 ans. Sleazy se fit donc virer de la gang pour cet acte jugé impardonnable par la gang GSB. Furieux et se présentant comme victime d'un quiproquo, Sleazy fonda le B13 pour Bloc 13 en référence à son quartier à Trois-Rivières. Avec sa nouvelle équipe, il publia de formidables bangers mais aussi des diss tracks visant à alimenter les rumeurs sur Draska. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un diss track a fait partir une escalade de violence lorsque Sleazy a mentionné le nom de Hawk, membre GSB décédé quelques années plus tôt. GSB Gang réplique en mentionnant la mère de Sleazy, alors déjà décédée depuis quelques années, dans leurs projets musicaux et sur leurs réseaux sociaux. Je profite de ce moment pour vous dire que ne cautionne absolument pas les faits que j'expose. Reprenons. GSB Gang a donc envoyé l'une de ses connexions au domicile de Sleazy afin de l'intimider. Intimisations qui sont allées jusqu'au pas de sa porte. L'affaire s'est ensuite stabilisée, mais la haine entre GSB et le B13 était toujours bien réelle. Pendant ce temps-là, la gang GSB voyait l'un de ses artistes les plus prometteurs entrer en prison. En effet, GB134TH a été incarcéré pour vol de véhicule et possession d'armes à feu selon certaines sources et ainsi condamné à un peu moins d'1 année de prison. Durant sa peine, le gang GSB était l'un des seuls à partager des nouvelles de GB, notamment en story ou dans certaines musiques. Mais à sa sortie, Draska n'a pas été satisfait de la réaction de GB134TH, qu'il a sans doute jugé trop faible, car lui n'avait reçu aucun love durant sa peine. Chose qu'il avait essayé de faire pour GB lors de son incarcération. Mais GB134TH avait sans doute besoin de se retrouver avec lui-même avant de revenir vers GSB. Seulement il n'en aura pas eu le temps, car Draska et le GSB le considéraient déjà en traître. Sous la pression des rumeurs, GB134TH a donc pris part au jeu des rumeurs sur Draska pour contrer les accusations de traîtrise de GSB. La situation s'est calmée après cela et autant Draska que GB sont restés en bons termes. Mais ça, ce n'était que pour un temps, car GB134TH, ne pensant sûrement pas à mal, a fait appel au service de Sleazy pour mixer ses sons. Ce qui était sur le papier une très bonne idée, car les talents de Sleazy pour le mixage ne sont plus approuvés. Et là ce fut l'action de trop pour GSB qui a décidé d'enclencher une guerre médiatique non seulement avec GB134TH mais aussi avec Sleazy du B13 pour qui l'affaire n'était toujours pas réglée. Et nous en sommes actuellement ici. J'aimerais, avant de finir ce rapport journalistique, me permettre une petite remarque. Les rumeurs ont détruit ce groupe qui fonctionnait bien. L'histoire ou la vie des gens ne vous regarde pas. Avant de rapporter une information, cherchez-vous un travail et participez à l'économie du pays. Mettez la daronne à l'abri ou faites quelque chose d'autre. Les rumeurs touchent tout le monde au Québec, occupez-vous de vos affaires et tout ira mieux pour tout le monde. A plus.